Salut les hunters, saviez-vous qu'il était prévu un Mr. Mumble 2? Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner mon avis sur Mr. Mumble, ça sera pour une prochaine vidéo. On va plutôt plonger dans les coulisses du film avec quelques révélations surprenantes que vous ne connaissez peut-être pas. Entre 2021 et 2025, lors de plusieurs interviews, l'acteur Michael Shaw est revenu en détail sur la création de Mr. Mumble et a dévoilé plusieurs anecdotes inédites sur le tournage et le développement du projet. Alors peut-être que vous connaissez déjà certaines de ces révélations ou peut-être pas. Dans tous les cas, restez jusqu'à la fin, car certaines pourraient bien vous surprendre. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, Michael Shaw n'avait jamais lu le manga ni même regardé la série animée City Hunter. Et là, vous vous dites sûrement, comment est-il possible qu'il ait écrit et co-réalisé Mr. Mumble s'il ne connaissait absolument pas City Hunter ni son héros Ryo Saeba? Eh bien, tout commence en 1992 lorsqu'il reçoit une proposition de la chaîne chinoise TVB. Celle-ci l'invite à participer à l'émission de variété Happy Romantic Body, ce qui marque d'ailleurs sa toute première apparition à la télévision chinoise. La production lui propose alors d'incarner Meng Bo, le nom chinois de Ryo Saeba, aux côtés de l'actrice Tian Niu, qui est également l'animatrice de l'émission. À l'époque, Happy Romantic Body mélange sketch humoristique, chansons et interviews, et c'est précisément lors de ces sketchs que tout va basculer. Tian Niu y interprète dans un sketch parodique le personnage de Kaori Makimura. Michael Shaw apparaît à plusieurs reprises à ses côtés dans le rôle de Meng Bo, en parodiant celui de Ryo Saeba, sous le nom de Meng Bo. Et très vite, le public chinois remarque une ressemblance frappante entre lui et Ryo Saeba. Face à l'enthousiasme des spectateurs, une idée commence alors à germer. Comme il explique lui-même dans une interview, c'est après avoir incarné ce personnage dans Happy Romantic Body qu'il envisage pour la première fois de l'adapter au cinéma. TVB 揾我去做，無線揾我拍慢波先㗎，喺一個節目叫做開心浪漫咩俏家人，同舔樓做嘅，係啦，咁啊我同佢合作過，喺《義膽紅唇》入邊合作過，孫仲導演嘅戲，咁咧就同佢都幾 friend 嘅，咁就咁啱無線就揾我去做佢嘅 variety show。咁啊，其中一個 part 咧就係佢做維香，我做孟波。咁原來我就係第一次喺電視出現咧，就扮孟波，跟住出嚟咧就喂，阿 Michael 好似孟波咁樣嘅。所以拍電影嗰時我就我可唔可以拍一個電影版呢？ Autrement dit, Michael Shaw n'a pas découvert City Hunter parce qu'il en était fan. C'est en jouant une version locale du personnage à la télévision qu'il a fait connaissance avec la licence. Et c'est cette expérience ainsi que la réaction du public qui lui donne l'envie de lancer sa propre adaptation, Mr. Mumble ou Meng Bo en version chinoise. Comme vous le savez, Mr. Mumble a toujours eu la réputation d'être une adaptation non officielle de City Hunter. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Dans plusieurs interviews, l'acteur Michael Shaw révèle que lui et les producteurs avaient bel et bien entrepris les démarches pour obtenir officiellement les droits du manga City Hunter. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, Tsukasa Ojo ne s'est jamais opposé au projet. Il leur a simplement expliqué que les droits d'adaptation de City Hunter étaient alors détenus par la société de production Golden Harvest. Le blocage venait en réalité de Golden Harvest. À l'époque, cette société détenait l'exclusivité des droits cinématographiques du manga City Hunter et qui a produit, comme vous le savez, en 1993, le célèbre et fameux film officiel City Hunter avec Jackie Chan dans le rôle de Ryo Saeba. Michael Shaw devait donc obtenir auprès de Golden Harvest les droits nécessaires pour adapter City Hunter. Il a toutefois décidé de ne pas commercialiser son film sous ce titre, déjà associé à l'adaptation de 1993 avec Jackie Chan. Il a ainsi opté pour le titre Meng Bo, dont il explique l'origine dans cet extrait de son interview. 嗰陣時咧，我知道個版權咧就去到大哥成龍嘅公司啦，就係交我嘅。
佢直情拍城市獵人添啦，直頭叫做城市獵人啦。係啊係啊。咁我哋有寫信俾日本仔嗰邊嘅，跟住佢哋就話佢覆翻嚟就係呢個版權就係俾咗嘉禾，好似係北條司嘅，就俾咗嘉禾嘅。你要同佢哋聯絡，咁我有同嘉禾聯絡，咁嗰陣時我係簽咗泛亞嘅，咁都係屬於嘉禾嘅人啦，係咯。咁我有問過佢哋，喂，我可唔可以用做慢波？可唔可以拍慢波？但係我用慢波，因為慢波係冇版權噶嘛，係咯，呢兩個字係冇版權噶嘛。但係當然你知道係拍緊咩啦，係咪先？但係唔可以用，即係唔會用城市獵人咯。係。Alors, si l'on résume tout ce que vient de révéler Michael Shaw en personne, l'histoire devient vraiment intéressante. À l'origine, Mr. Mumble aurait tout simplement pu s'appeler City Hunter, mais Michael Shaw a finalement préféré éviter toute confusion auprès du public. En 1993, le film City Hunter avec Jackie Chan était déjà sorti, et beaucoup de spectateurs auraient pu croire que ce nouveau projet était une suite. Pour contourner ce problème, il a choisi un autre nom, Mengbo, et ce n'est pas un choix anodin, puisque Mengbo est tout simplement le nom chinois de Ryo Saiba, comme je le mentionnais un peu plus tôt dans cette vidéo. Cerise sur le gâteau, ce nom était libre de droit à l'époque, ce qui facilitait grandement les choses. Mais alors, après toutes ces révélations, une question mérite d'être posée, et je vous la pose directement les Hunters. Finalement, peut-on considérer Mr. Mumble comme une adaptation officielle de City Hunter? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que plus on découvre les coulisses de ce film, plus la frontière entre hommage, inspiration et adaptation semble devenir floue. Et si je vous disais qu'un Mr. Mumble 2 devait se dérouler au Japon? Oui, le Japon, un projet dont personne n'avait jamais entendu parler pendant plus de 30 ans, jusqu'à ce qu'une récente interview révèle enfin son existence. Un Mr. Mumble 2 au Japon était bel et bien prévu, oui, vous avez bien entendu. Pendant des années, personne n'a jamais entendu parler de ce projet, pourtant dans une interview de 2021, c'est l'acteur Michael Shaw lui-même qui a confirmé qu'une suite de Mr. Mumble avait réellement été envisagée. Dans cette suite, il était prévu que le personnage interprété par Jessica Suan, qui incarnait dans le premier film la fille du mentor du héros, qui n'est autre que la version hongkongaise de Kaori Makimura, puisse occuper une place plus importante. La production souhaitait en effet que son personnage soit davantage présent et bénéficie d'un rôle plus développé que dans le premier film. Mais alors pourquoi Mr. Mumble 2 n'a-t-il jamais vu le jour? À l'époque, Michael Shaw et le réalisateur Wilson Shin se sont réunis à plusieurs reprises pour réfléchir à l'avenir du personnage, et parmi toutes les idées évoquées, il y en avait une particulièrement ambitieuse, délocaliser complètement l'action au Japon. Fini les rues de Hong Kong, Wilson Shin imaginait tourner directement au Japon, dans un décor bien plus proche des origines du personnage, une idée qui séduisait énormément Michael Shaw. Et pour cause, Mr. Mumble étant à l'origine inspiré du célèbre manga City Hunter, pour lui, cette version hongkongaise de Ryo Saiba évoluer au Japon avait quelque chose d'évident. 因為我睇個報紙咧，好似你曾經都想拍呢個續集嘅喎，即係孟波第二集。點解主要係因為冇拍到咧？我哋有討論過，我同錢星偉啊討論過拍孟波兒，我哋討論過係去日本拍添。我哋係錢星偉提議嘅，佢話不如直頭去日本拍啦，喺日本街嗰度拍啦，咁樣。咦，我過癮喎！應該啦，佢日本漫畫嚟噶嘛，係咪？其實有開過會㗎，我哋有討論過㗎。咁亦都諗住，咦？阿錢星偉都啱拍孟波㗎喎，即係佢啲幽默感嗰啲 OK 嘅喎。Cela aurait donné une toute nouvelle dimension au film. Sur le papier, le projet semblait donc bien engagé, mais un détail allait tout faire basculer. À cette époque, même Stephen Shaw avait entendu parler de cette éventuelle suite. Un jour, il croise Michael Shaw et il lui pose les questions suivantes. 周星馳都問過我，喂，你係咪開孟波兒啊？我話考慮緊啦。佢話考慮緊，第一集有冇揾到錢先？我話OK 啦，少少啦。佢話 OK 少少咋？咁點開續集啊 ？OK 少少咋？En une phrase, l'acteur et réalisateur Stephen Shaw résumait parfaitement la réalité du projet, car même si Mr. Mumble avait été rentable, son succès est resté trop limité pour convaincre des investisseurs de financer un deuxième film, surtout un projet plus ambitieux tourné à l'étranger. Les discussions ont continué quelques temps. Puis les années sont passées, petit à petit l'engouement autour du personnage s'est estompé, le marché du cinéma hongkongais a évolué,
et l'opportunité a fini par disparaître, comme l'explique Michael Shaw lui-même. 咁但係結果經過一啲時間，就打算開嗰個馬龍角港先嘅，跟住又接中國星嘅電視劇咁樣咧，咁就搞下搞下，唉，咁個時間過咗啦，即係嗰有少少個 wave 過咗啦，咁就算啦，就放棄咗啦。Et c'est ainsi que Mr. Mumble 2, qui aurait pu amener cette version hongkongaise de Ryo Saiba, à savoir Mengbo, jusque dans les rues du Japon, est devenu l'un des nombreux projets fantômes de l'histoire du cinéma hongkongais. Merci les hunters d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire, auriez-vous aimé voir ce Mr. Mumble 2? Et surtout, qu'auriez-vous pensé d'un film se déroulant au Japon avec le personnage de Mengbo? Si la vidéo vous a plu, soutenez-la avec un pouce vers le haut, ce serait moqueriquement apprécié. Partagez-la un maximum autour de vous et si vous regardez cette vidéo sur smartphone, n'hésitez pas à utiliser la fonction de boost si elle est disponible. C'est un véritable coup de pouce pour aider la chaîne à se faire connaître auprès d'autres hunters. Si vous découvrez la chaîne grâce à cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune future vidéo consacrée à l'univers de City Hunter et à son créateur Tsukasa Ojo. À bientôt les hunters.